Dans les Chroniques des Ombres, chaque légende possède un arrière-goût d'ancienneté, et la Befana ne déroge pas à cette règle. Bien avant d'être la vieille femme volant sur un balai que les enfants italiens attendent avec impatience, elle était peut-être l'héritière de rites très anciens. Dans la vaste plaine du Pô, des peuples pré-chrétiens fabriquaient autrefois des effigies en osier qu'ils brûlaient lors des nuits d'hiver. Ces rituels servaient à invoquer la protection des divinités ou à purifier les communautés des forces obscures. Pour certains chercheurs, la Befana serait une survivance de ces traditions, un esprit hivernal transformé au fil du temps. Son nom apparaît pour la première fois dans un texte de la Renaissance, où elle est décrite comme une vieille silhouette voûtée, enveloppée de haillons sombres, son visage ravagé par le froid. Elle traverse le ciel durant la nuit du 5 au 6 janvier et glisse dans les cheminées pour juger les enfants. Friandises pour les bons, charbon ou oignons pour les mauvais. Cette justice sans émotion, presque primitive, laisse imaginer qu'avant de devenir une figure populaire, la Befana était peut-être bien plus qu'une sorcière, peut-être un esprit de l'hiver, porteuse d'une tradition bien plus ancienne que Noël lui-même. Avec le temps, la légende païenne s'est mêlée aux croyances chrétiennes, donnant naissance à une autre version, plus douce, mais tout aussi tragique. On raconte que la Befana vivait près de Bethléem, menant une vie simple de paysanne. Un soir, alors qu'elle balayait sa maison, 3 visiteurs se présentèrent à sa porte, les rois mages. Ils lui expliquèrent qu'ils suivaient une étoile lumineuse annonçant la naissance d'un enfant destiné à changer l'humanité. Impressionnés par son hospitalité, ils l'invitèrent à les accompagner. Mais la femme refusa, prétextant des tâches ménagères urgentes. Ce n'est que plus tard, réalisant la portée de leur visite, qu'elle fut frappée par un immense regret. Comprenant qu'elle avait refusé la rencontre la plus importante de sa vie, elle remplit un sac de présents et partit à sa recherche. Mais elle arriva trop tard. Depuis ce jour, dit-on, elle parcourt le monde chaque année, espérant encore trouver l'enfant qu'elle n'a jamais pu voir. Dans ce voyage sans fin, elle distribue cadeaux ou punitions aux enfants, comme pour apaiser sa faute et s'assurer que personne ne manque une chance aussi précieuse que celle qu'elle a laissée passer. Une quête éternelle, née d'un choix trop humain. Si la Befana est souvent décrite comme une vieille femme bienveillante, cette image lumineuse ne reflète pas toutes les versions de la légende. Dans certaines régions du nord de l'Italie, surtout en Vénétie, son histoire prend une tournure beaucoup plus inquiétante. Là-bas, la Befana n'a rien de maternel. On la décrit comme une présence austère, presque spectrale, vêtue de tissus usés qui tombent comme des lambeaux. Ses yeux seraient creux, son souffle glacial, et son passage annoncerait davantage la peur que la générosité. On raconte qu'au lieu de glisser dans les cheminées pour déposer des friandises, elle rôde silencieusement autour des maisons. Elle observe, elle écoute. Et lorsque les enfants s'éloignent trop de la sécurité de leur foyer, elle apparaît dans les ombres, murmurant des avertissements ou des malédictions. Certaines légendes affirment même qu'elle serait accompagnée de créatures nocturnes, des êtres difformes qui suivent son balai comme des esprits tourmentés. Ces récits déformés par le temps rappellent que la Befana pourrait être bien plus ancienne que sa version chrétienne. Une entité de l'hiver, gardienne des nuits glacées, protectrice ou tortionnaire selon l'humeur de la saison. Dans ces villages, elle n'est pas une sorcière de Noël, elle est une ombre. Malgré ces récits inquiétants, la Befana d'aujourd'hui est devenue l'un des symboles les plus chaleureux de l'épiphanie en Italie. Chaque année, le 6 janvier, les familles sortent leurs décorations et les enfants laissent leurs chaussures près de la cheminée, espérant y trouver quelques surprises au matin. Dans la petite ville d'Urbania, une fête entièrement dédiée à la Befana transforme les rues en un véritable théâtre vivant. Bas suspendus, marchés artisanaux, lumières colorées et surtout un immense défilé où des dizaines de femmes déguisées en Befana distribuent des bonbons. Des livres pour enfants, des friandises, des dessins animés et même un film sorti en 2018 ont contribué à l'inscrire dans la culture populaire. Son image, autrefois terrifiante ou mystérieuse, s'est adoucie au fil du temps. Pourtant, sous cette figure moderne, les anciennes racines n'ont pas disparu. La Befana reste une survivante du folklore, un souvenir des nuits où l'on brûlait l'hiver pour invoquer la lumière. Aujourd'hui encore, elle incarne le passage, le jugement, le renouveau. Elle ne fait plus peur, mais son histoire rappelle que même les traditions les plus joyeuses trouvent leurs origines dans l'ombre. Et dans les Chroniques des Ombres, aucune lumière n'existe sans une part de nuit.